Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment animer un personnage avec la déformation de la marionnette. Alors voilà, on voit bien le sujet dansé. Alors on peut faire ça avec un personnage, comme je viens de faire là, mais vous pouvez le faire avec des objets, avec ce que vous voulez. Donc on part d'une image fixe comme ça. Donc moi je l'ai détouré. Il faudra détourer votre image. Il faut le faire uniquement sur une image détourée, quel que soit le sujet. Et je vous montrerai à la fin comment l'enregistrer. Alors je vais stopper mon animation, je vais supprimer mes images. Et vous ouvrez votre image comme ça. Donc vous devez avoir l'image avec en arrière-plan les petits damiers gris et blancs. Et on va mettre un arrière-plan. Alors on met un arrière-plan quelconque, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre une autre image. Donc on vient à droite sur la palette des calques et on descend en bas sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Vous venez sur couleur unie, faites un clic gauche sur couleur unie, ça vous ouvre la palette et là vous choisissez la couleur. Donc moi je vais laisser le bleu là, et vous cliquez sur OK. Donc on vient à droite sur la palette des calques, on n'oublie pas de cliquer sur le petit cadenas là de l'image du mannequin pour la déverrouiller. On prend le calque de réglage couleur unie et on le fait glisser avec un clic qu'on maintient, on le fait glisser dessous. Ce qui fait que notre mannequin apparaît. On clique sur le mannequin, là, sur le calque du mannequin pour le mettre en surimpression et on va le dupliquer 2 fois. Donc CTRL-J une fois, CTRL-J 2 fois. À droite, vous devez vous retrouver avec 3 images de votre mannequin. Donc, on reste à droite sur la palette des calques, on va fermer l'œil du calque 0 et on va fermer l'œil du calque 0 copie 2. On laisse actif uniquement le calque du milieu et on clique dessus pour l'activer. Vous devez vous retrouver comme moi là. Et là maintenant, on va y appliquer la déformation. Alors pour ça, on vient en haut sur la barre des menus sur édition. Vous faites un clic gauche, ça vous ouvre une fenêtre déroulante et vous allez venir cliquer sur déformation de la marionnette. Vous faites un clic gauche sur déformation de la marionnette. Ça vous met un filet sur toute votre image. Si comme moi là, vous avez une petite croix, que vous n'avez pas la forme, vous appuyez sur la touche vermage et vous voyez, ça vous donne un petit tournevis avec un plus à côté. On amène notre forme en bas, là en dessous vers les genoux et vous faites un clic gauche. Vous voyez, ça vous met un point d'ancrage. On vient mi-cuisse et on fait pareil. Et on en met un autre juste légèrement en dessous du nombril. Alors si vous vous trompez, par exemple, que vous le mettez trop à gauche ou trop à droite, comme je viens de faire là, vous amenez votre outil sur le point d'ancrage, vous voyez, ça fait une petite flèche noire. Vous faites un clic droit et vous cliquez sur supprimer le coin. Et ça l'enlève. On en met un autre ici, là, sous la poitrine, là, à peu près entre les deux seins. Et on en met 2 vers le cou, un à gauche et un à droite. On revient sur ce point d'ancrage, là, en dessous du nombril. Vous faites un clic gauche dessus que vous maintenez et vous faites glisser légèrement à gauche. Voilà, pas trop, Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous venez en haut sur l'astérix et vous cliquez. Donc ensuite, on revient à droite sur la palette des calques, on ferme l'œil du calque 0 copie et on active le calque 0 copie 2. On n'oublie pas de cliquer sur le calque pour l'activer, pour le mettre en surimpression. On vient sur édition et on clique sur déformation de la marionnette. Et on refait la même chose. On met un point d'ancrage là, un là, un là, là, à peu près au même endroit, vous le remettez. Et cette fois-ci, on revient sur le point d'ancrage en dessous du nombril. Vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous faites glisser légèrement à droite. Bon, moi, je l'accentue un peu, mais un petit peu, ça, là, voilà, là, c'est bon, là. Et vous lâchez. Vous venez en haut et vous cliquez pour accepter. On revient sur la palette des calques. On désactive le calque 0 copie 2 et on va activer le calque 0. On clique sur le petit œil et on clique sur le calque pour le mettre actif. Et maintenant, on va donner l'animation. On va ouvrir la fenêtre montage. Alors pour ça, on vient sur fenêtre et vous allez cliquer sur montage. Vous faites un clic gauche sur montage. Ça vous ouvre la fenêtre du montage et là c'est marqué créer une animation d'image. Si vous avez créé un montage vidéo, vous cliquez créer une animation d'image et vous faites un double clic sur créer une animation d'image.
voyez, ça vous a mis votre image, ça vous l'a mise ici. Et elle porte le numéro 1. On va créer une nouvelle vignette. On vient sur le carré avec le petit coin replié, là à gauche de la corbeille, et vous cliquez. Ça vous met une seconde vignette, donc elle porte le numéro 2. On vient en bas de la palette des calques, là on vient à droite, on ferme l'œil du calque 0, on ouvre le calque 0 copie et on active le calque en cliquant dessus. On recrée une troisième vignette, donc on revient sur le carré avec le petit coin replié, vous cliquez dessus, ça vous met la vignette 3. On revient à droite sur la palette des calques, on désactive le calque 0 copie, on active le calque 0 copie 2 et on clique sur le calque pour le mettre actif. Alors maintenant on va sélectionner nos 3 calques, mais on va sélectionner les 3 vignettes dans montage. Donc vous tenez appuyé la touche CTRL, vous cliquez sur le calque. Vous voyez, les 3 vignettes doivent être en surimpression. Vous lâchez la touche CTRL, vous venez sur le petit V, là, l'astérix, là. Vous cliquez et vous mettez sur 0,2. Ils vont tous avoir la même valeur. Ensuite, en dessous, c'est marqué une fois. Vous venez sur le petit astérix, là, vous cliquez et vous mettez sur toujours. Donc, vous devez avoir 0,2 aux 3 vignettes et ici écrit toujours. Et là, vous pouvez lancer votre animation. Et voilà. On a animé une image. Vous stoppez et là maintenant on va l'enregistrer. Alors je vais vous montrer comment l'enregistrer. Donc vous venez en haut sur la barre des menus sur Fichier, vous cliquez et là vous allez venir sur Exportation et Enregistrer pour le web. Cliquez sur Enregistrer pour le web. Ça vous ouvre une fenêtre. Donc vous pouvez, si vous voulez le nommer là, hein, il faut qu'ici ce soit marqué GIF. Donc si vous avez autre chose que GIF, vous ouvrez la fenêtre et vous cliquez sur GIF. Vous laissez perception, couleur 256, tramage 100%, diffusion, transparence. Convertir en sRGB, il faut que ce soit coché. Couleur du moniteur, copyright. Vous devez avoir les couleurs là. Et ici, là, la taille de l'image. Si vous avez pris la même image que moi, vous devez avoir 666 999. Qualité bicubique, pourcentage 100%. Et option de boucle, toujours. Ça doit être marqué d'office. Mais si au cas il y avait autre chose, eh bien vous cliquez sur toujours. Maintenant, vous allez pouvoir cliquer sur enregistrer. Donc vous choisissez le dossier dans lequel vous voulez le mettre, vous le nommez et vous cliquez sur enregistrer. Voilà, votre GIF est enregistré. Il vous suffit d'aller dans votre dossier, vous allez trouver votre GIF qui est nommé, vous double-cliquez dessus. Et voilà, vous avez animé une image assez facilement et assez rapidement. Vous allez pouvoir réaliser des jolis petits trucages et épater une fois de plus vos amis. Voilà, c'est un tutoriel qui est relativement simple. Si vous êtes débutant, vous devriez y arriver sans aucun problème. La seule chose, c'est que vous devez impérativement détourer le sujet. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.